Vous êtes le pilote et nous sommes là pour vous épauler. Bienvenue à Copilote, le podcast où chaque jeune est maître de son avenir. Ensemble, on partage des infos, des ressources et des récits inspirants pour vous soutenir dans votre parcours. À vous de piloter. Copilote est une présentation du Carrefour Jeunesse Emploi Beauharnois-Salaberry. Bon, fait qu'on continue notre semaine sur l'entrepreneuriat. En fait, on reçoit Vincent des meubles Toco. Bienvenue, puis merci d'être là. C'est super cool. Ben, content d'être là aussi. Good. Fait que dans le fond, parle-nous un peu de ton parcours. Qu'est-ce que les meubles Toco au final? Ben, dans le fond, Meubles Toco, c'est une histoire qui a commencé avec mes deux meilleurs chums depuis qu'on est sodo à peu près. OK. On était ensemble au primaire, au secondaire, moi puis Justin et tout ça. Puis dans le fond, on a tout le temps eu cette petite fibre entrepreneuriale-là. Quand on était au secondaire, on s'était parti d'une compagnie de vêtements. Okay. Ça n'avait pas trop marché. Quand on était plus jeune aussi, on vendait des coquillages dans son parking chez eux, tout ça. Fait que c'est ça, c'est vraiment mes amis d'enfance. Puis là, en ce moment, on a vraiment une partie d'une vraie business plus officielle, tout ça. Puis ça va super bien. Meubles Toco, dans le fond, au début, on vendait des meubles usagés qu'on achetait sur Marketplace, qu'on renettoyait, tout ça, qu'on vendait. Puis maintenant, on fait vraiment juste comme des meubles neufs. Puis des fois, on offre à des clients des crédits en magasin pour des meubles usagés, tout ça. Là. Ah ouais, fait que ça a vraiment parti, genre Marketplace, on renifle tout ça. Ça a commencé, c'était un petit side hustle, si tu veux, là, un à côté. Puis là, les trois, en ce moment, on est là-dedans à temps plein. Là, puis Mais là, vous êtes jeune. Qu'est-ce qui fait que, tu sais, aussi jeune, vous avez starté une... Ben, pour moi, quand t'es jeune, je trouve que c'est un des meilleurs moments de vraiment te donner un coup de pied puis commencer à faire quelque chose comme avec ta vie puis de planifier un petit peu ce que tu veux faire parce que, tu sais, c'est en ce moment que le risque, il est moins élevé, tu sais, je veux dire, je rentre chez moi, j'ai pas de famille à nourrir, tout ça. Si, exemple, que Meubles Toco, ça aurait pas marché, j'habite encore chez mes parents, donc c'est quand même un risque qui est gérable, si tu veux. Ouais. Mais... Puis après ça va te setuper pour quand tu vas être plus vieux dans la vie, tout ça, tu vas déjà être prêt. Fait que c'est ça, à mon avis, c'est pour ça qu'on a commencé jeune comme ça, c'est que... Puis c'est quelque chose que je savais que j'ai toujours su que je voulais faire, l'entrepreneuriat vraiment, donc c'était le meilleur moment pour nous de commencer de bien partir quand on était jeune. Qu'est-ce qui t'a animé à aller en entrepreneuriat? C'est vraiment la liberté que ça te procure, puis c'est le challenge aussi que ça permet de relever l'entrepreneuriat. Tu sais, à mon avis, il y a rien de plus gratifiant de, mettons, tu réussis à louer un local que tu voulais vraiment, tout ça, t'es fier de comment tu as négocié le bail, t'es fier de qu'est-ce que ça t'a donné, mettons, de faire telle action, de vendre tel meuble, de parler à telle personne, puis en tout cas, c'est juste voir l'évolution de ton entreprise. Ça, je trouve ça tellement, tellement gratifiant, puis moi, je suis un gars dans la vie qui aime beaucoup, beaucoup la compétition. Puis c'est ça, je trouve que ça a un sentiment de... Exactement, c'est tout le temps un nouveau défi, puis c'est ça l'entrepreneuriat à mon avis, c'est de régler des problèmes. Telle personne t'appelle parce qu'il se passe ça, ok, cool, faut trouver une solution, puis là après ça t'apprends. Puis y avait-tu un côté genre, c'est moi mon propre boss, c'est sûr. quelqu'un qui est, mettons, l'autorité? C'est sûr, moi dans ma vie, j'ai eu une job que j'ai travaillé pour quelqu'un, j'ai travaillé pour quelqu'un un été de temps. Ça peut fonctionner? Non, pas tant que ça, tu sais, quand même, c'est parce que pour moi aussi, il faut vraiment que je fasse la différence dans ce que je fais. Puis, tu sais, exemple, faut vraiment que ce que je fais ait un gros impact sur le futur, mettons, de la compagnie puis tout ça. Puis aussi, décider de mes propres heures, c'est sûr que c'est la freedom. Parce que c'est quoi les avantages, justement, là, avec ton propre boss? Puis, Ben, c'est ça, dans le fond... excuse-moi. Correct, pas de stress. Ben, tu sais, quand t'es ton propre boss, justement, tu sais, exemple, une journée, j'ai telle affaire qui est prévue, qui n'est pas reliée avec l'entreprise, ben je peux quand même m'arranger, mettons, avec mes partners pour telle personne va couvrir, tout ça. Puis j'ai pas une obligation concrète d'être là. Fait qu'à mon avis, c'est vraiment ça l'avantage. Puis les décisions que je prends, c'est ça qui va se passer. T'sais. Ça va pas être bloqué par quelqu'un en haut de moi. Non, exact. C'est sûr, on se consulte tout le temps, les trois ensemble, tout ça. Mais au final, les trois, on a une vision assez similaire. Fait que puis ça va toujours bien? Est-ce que vous avez, tu sais, des fois à trois... Ça peut être challengeant. À trois, c'est sûr qu'on n'a pas tout le temps la même idée, mais au final, on a tous le même but. Puis moi, je suis quelqu'un dans la vie quand même que j'ai une grosse tête. Puis mettons, quand je veux que quelque chose se fasse, je fais tout pour que ça se fasse. Puis souvent, c'est ma manière. Puis des fois, je regarde pas assez, mettons, autour de moi, comment d'autres que je pourrais faire ça. Mais c'est ça qui est super bon pour moi, je pense, d'avoir des partners aussi. C'est que ça donne plein d'autres visions que t'as pas le choix d'écouter quand même, tu sais. Mais qu'au final, t'as quand même un gros mot à dire dans tout ça. Fait que c'est sûr que moi, de travailler avec mes deux meilleurs chums, ça a ouvert beaucoup de
de visions différentes. Ça va bien, vous avez quand même, vous avez demeuré chum malgré oui, c'est sûr. Comme tout, je veux dire, on chicane des fois sur certaines décisions d'entreprise. Mais tu sais, ça, ce serait comme ça, que ce soit mes amis, pas mes amis. Mais au moins, le fait que ce soit, mettons, mes deux partners, ben, on n'a pas peur de se dire qu'est-ce qu'on pense, tout ça. Il y a de l'honnêteté qui est présente. Exactement. Mais il faut que tu fasses attention quand même quand tu embarques en business avec tes amis. Il faut que tu fasses attention avec le genre de relation que ça développe. Ça. Nous, on essaie quand même de faire une bonne séparation là, entre les deux. C'est cool. Mais à date, on s'en sort super bien. Là, puis je pense pas qu'on va avoir de problème avec ça. Mettons, ton parcours scolaire, c'est quoi? Moi, dans le fond, j'ai été, si je parle du primaire, maintenant j'ai fait un programme français-anglais en 6e année, le PEIA. Ensuite, moi, j'ai été en sport-études au secondaire à Chêne-Bleu, à l'île Perrot. J'étais en sport-études soccer dans mes 4 premières années. Ma 5e année, j'étais en ski alpin, parce que moi, je suis sur l'équipe du Québec de ski alpin aussi. Encore aujourd'hui? Oui, encore à ce jour. Fait que la compétition. Oui, exactement. Moi, Le challenge. J'étais au niveau dans le soccer, là, je suis au niveau dans le ski, puis c'est tout le temps le plus haut compétitionné que je peux. Ensuite, j'ai fait des études au cégep de Valleyfield, que en ce moment j'ai mis en pause par contre pour Meubles-Toco. Tu sais, j'ai vraiment attendu par contre que Meubles-Toco, je sache que ça l'aille bien, puis que ce soit sûr, certain qu'on est capable d'avoir un futur avec ça avant de mettre une petite pause sur mes études. Puis je dis vraiment pas non par contre à retourner aux études dans pas trop long si j'ai besoin, mettons, de plus de formation pour aller chercher telle compétence, pour m'aider avec telle chose chez Meubles-Toco. À mon avis, l'école, ça m'a beaucoup apporté dans la vie, puis c'est pas quelque chose à juste négliger. Non, exactement. Si tu arrêtes l'école, il faut que tu saches qu'est-ce que tu fais, puis il faut que tu aies un plan déjà prêt devant toi. Puis, tu sais, j'imagine, tes parents, comment ils ont accueilli ça, tu sais, le fait que, mettons, là, tu lâches l'école, que tu te lances en affaires, sont-tu comme vraiment derrière toi? Ou c'est sûr que mes parents, ils étaient quand même un peu stressés, tout ça. Mais, tu sais, au final, je veux dire, ils voient bien que Meubles-Toco, ça marche quand même super bien, puis je suis confiant quand même en mes habiletés de tout le temps bien m'en sortir. Puis tu sais, je suis quand même très, très bien éduqué. Je veux dire, j'étais vraiment pas mauvais à l'école. C'est juste que, à mon avis, où j'étais rendu en ce moment, ça valait plus la peine de poursuivre mon parcours dans l'entrepreneuriat parce que je trouvais que j'apprenais plus de leçons en ce moment avec ça. Cassé à l'école. Exactement. Mais l'école, ça reste quand même un côté très, très important à la personne que je suis en ce moment puis des connaissances que j'ai appris quand j'étais jeune. Quel truc tu donnerais à un jeune qui voudrait se partir une business, là? Je te dirais, honnêtement, fonce, vas-y. Par contre, faut que tu calcules les risques de ton entreprise. Il ne faut pas que tu te lances n'importe comment. C'est ça que je trouve que je vois beaucoup comme de jeunes se lancer en affaires, mais des fois, ils ont pas un plan d'affaires concret derrière ça. Puis c'est comme. Tout le monde a le goût de se lancer en affaires parce que c'est très comme. C'est bien vu, mettons. Ouais, mais c'est ça, exactement. C'est bien vu. Puis c'est comme un rêve que t'as dans ta tête, que t'es en affaires, tu peux faire tout ce que tu veux, mais c'est pas vrai. T'en travailles une shot en entrepreneuriat. Là, puis il faut que ce soit quelque chose de bien planifié, que tu saches où tu t'en es. Puis il faut que tu écoutes aussi les gens autour de toi. Tu prennes des conseils d'un peu partout, tout ça. Comme moi, je prends les conseils de mes partners. Ou on cherche tout le temps un peu plus de commentaires de n'importe qui avec qui on fait affaire. On montre comment tu penses qu'on pourrait améliorer ça, ça. Oui, c'est ça. C'est pas une chose, puis c'est moi qui ai la Non, exactement. Puis, tu sais, faut que tu aies quelque chose de concret. De partir. En gros, là, c'est ça, je te dirais, aie quelque chose de concret. Mais une fois que tu as quelque chose de concret, que tu es confiant dans tes habiletés, que tu as fait tes recherches autour de ça, fonce. Là, vas-y. Mais c'est ça, faut que ce soit quelque chose de. Faut que ça soit sérieux aussi. Ouais, exactement. C'est pas n'importe quoi, non, c'est pas tu te lances puis je vais enregistrer ma compagnie dans 3 mois. Après, je vais m'assurer après. Non, faut que tout soit prêt. Tu saches étape par étape qu'est-ce que tu vas faire. C'est ça, parce que j'allais dire, il y a des étapes. Là, c'est pas du jour au lendemain, tu as ton nom enregistré de compagnie puis tout ça. Là. Fait que, ça prend quand même une rigueur puis tout ça. Mais ça serait quoi, justement, selon toi, les qualités ou les aptitudes là, que ça prend pour bien réussir quand on est entrepreneur? Ben, moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup, dans le fond, dans les skills sociales. Mettons qu'il faut que tu parles à beaucoup de gens autour de toi. Il faut que tu t'ouvres des opportunités. Comme ça va pas tout arriver toi-même. Fait que, à mon avis, c'est en parlant beaucoup aux gens autour de toi puis tout ça que ça va t'ouvrir des portes, en allant chercher le plus de ressources que tu peux aller chercher. Tu sais, nous, on a fait plein de recherches pour aller chercher, exemple, des subventions, des choses comme ça. Puis ça, j'ai appris à propos de ces subventions-là en parlant du monde, en demandant. Tu prends ton téléphone, t'appelles, hey, par hasard, tu connais-tu telle personne que. Faut pas avoir peur là, non, exactement. De poser des questions, d'aller chercher nos infos. Poser des questions, c'est vraiment le mot-clé, je pense. Puis, est-ce que tu as déjà eu un doute que le Meubles-Toco allait pas avoir cette envergure-là à un moment donné dans la carrière? Ou... Mais comme je dis, on l'a tellement fait étape par étape que non, on n'a jamais vraiment eu ce doute-là. Au début, je veux dire, on vendait sur Marketplace, on voyait qu'on avait des milliers de messages, on était comme, ça se peut pas que là, on ouvre un magasin, du jour au lendemain, il n'y a plus personne qui ne le trouve pas, tu sais.
Puis en même temps, vous croyez beaucoup en ce que vous offrez. Oui, à 100%. Ben, c'est sûr, on sait que nos prix sont imbattables, qu'on est très, très concurrentiel sur tous les aspects. Fait que c'est sûr et certain que ça marche là, dans notre tête. Sans être... C'est trop... vous avez quel âge? Moi, j'ai 19 ans le 14 août. 19? Ouais. Okay. 19 ans! Puis compagnie d'herbe, je me sens vieille, puis compagnie. Tes partners, ils ont la même âge? Ouais, ils ont le même âge que moi, exactement. On a commencé ça l'année passée, quand les trois, on avait 18 ans. Puis là, on a tous eu 19 ans au courant de l'année. Là. On n'a pas eu le même 18 ans, ok, d'accord. Mais c'est super, félicitations, tu vois, pour ça. Puis moi, j'ai une autre question aussi. Pourquoi les trois jeunes hommes de 18-19 ans sont dans les meubles? Mais comme, pour vrai, c'est ça que je te dis, c'est que c'est une question d'opportunité. OK. C'est pas moi, avant de faire des meubles, je faisais la même chose avec des bâtons de golf. J'étais arrivé à un moment donné, j'avais une opportunité de revendre des bâtons de golf, puis j'avais fait ça pendant un été. Comme je disais, au lieu d'avoir une job, mettons, avec quelqu'un de ça, ben moi je revendais des bâtons de golf sur Marketplace. Ça, j'ai fait de la même argent que j'aurais fait, mettons, dans un été normal d'étudiant. J'ai fait quand même des sous, mais c'était rien d'extraordinaire. Puis, par contre, j'ai eu la liberté que je voulais, tout ça. Mais j'ai quand même fait ça sérieusement. Tu te pointes au travail quand même, puis tu fais toutes tes affaires, reste. Puis j'ai appris beaucoup de ça. Puis là, après ça, dans les meubles, dans le fond, on avait acheté un entrepôt à un encan. OK. Comme la gare des enchères, ouais, exactement, aux enchères, nice. Exact. Okay. Puis on avait acheté ça en ligne, puis dedans, il y avait un sofa. On a publié le sofa sur Marketplace au même prix qu'on a acheté l'entrepôt. Écoute, on a eu 2-3 000 messages sur le sofa. Sérieux? Puis après ça, on n'a pas fait grand, on a fait comme 700-800$, mettons, sur l'entrepôt total, parce qu'on a vendu le sofa le même prix, puis le reste, on l'a juste vendu en profit. Okay. C'est pas extraordinaire comme argent, mais quand même, ça nous a montré que le sofa, c'est l'affaire qui a le plus pogné. Okay. Puis là, après ça, petit à petit, on a acheté un petit sofa, mettons, on a acheté un sofa à 200$, on l'a vendu 400$. Après ça, le lendemain pas vite, on a acheté des sofas plus chers, on les a vendus plus chers, tout ça. Puis à un moment donné, on est arrivé sur un deal de, mettons, c'était 15 sofas neufs, on les a achetés, puis écoute, ils sont tous vendus en dans un mois. Puis là, on s'est dit, bon, c'est pas juste les sofas usagés, c'est vraiment les meubles que les gens n'ont pas envie de faire un trou dans leur budget. Puis là, de fil en aiguille, on a ouvert le magasin avec un gros inventaire. Tu sais, des meubles, tout le monde en a besoin, je veux dire. Ben, c'est sûr et ça certain. va toujours être un besoin, même si vous avez fait 1+1. Ouais, exactement. C'est cool. Tout le monde en a besoin, puis avec l'économie en ce moment, le monde n'a pas envie de payer des fortunes pour... Mais c'était justement ma question de comment on se démarque en tant qu'entreprise qui vend des meubles, parce qu'il y en a beaucoup à Valleyfield qui vendent des meubles. Fait comment on se démarque pour justement aller chercher une clientèle nouvelle? Ben, nous, honnêtement, je te dirais, tu sais, si tu rentres dans notre magasin, c'est pas le magasin le plus beau que tu vas voir. Là. Je veux dire, nos plafonds sont jaunes, on n'a pas... Non, mais c'est vrai, mais ça nous permet, par contre, de venir garder nos prix vraiment bas en respectant des marges, parce que tu as quand même certaines marges que tu n'as pas le choix de réaliser là, si tu veux survivre en affaires. Puis nous, on est capable d'aller chercher cette marge-là comme ça. Puis aussi, on vend moins cher, puis on va y aller avec le volume, dans le fond. On va essayer de faire beaucoup de volume pour venir compenser, dans le fond, qu'on vend moins cher que d'autres personnes, exemple, dans la région. Là. OK. Mais c'est du neuf, là, que... Ouais, nous, c'est du neuf à 100%, c'est du neuf, là, exactement. OK, mais tu disais, des fois, il y a des rabais... Ouais, des fois, exemple, une madame sait pas quoi faire avec son sofa, elle sait pas comment utiliser Marketplace, ça, je vais dire, pas de problème, madame, moi, je vais vous donner, écoute, 300$ pour ton sofa. OK. Fait que là, après ça, moi, je vais emmener ça en magasin, puis des fois, on a des petites sections de sofas usagés qu'on va revendre ensuite via Marketplace, tout ça, pour aider le client, à se débarrasser de son sofa, 2, ça donne une deuxième vie. Mais ça, c'est une façon de se démarquer aussi. Ouais, ça aussi, ça fait partie. Ouais, non, il y a personne d'autre qu'on connaît qui fait ça. En tout cas, fait que oui, ça aussi, c'est une de nos. Puis c'est où, Meubles.co, mettons, pour les gens qui nous écoutent? Pour les gens, mettons, qui nous écoutent de Valleyfield, c'est chaque côté du Mike's. C'est l'ancien local Vidéotron. Oui, ok, ouais, je sais. Ouais, exactement. Fait que c'est bien situé. Oui, on a beaucoup de trafic là, quand même devant le magasin. Donc, Ah ben en tout cas, félicitations, je trouve ça très cool, 19 ans, Meubles.co, on va voir là, j'imagine dans le bas les coordonnées et tout ça. Ouais, est-ce que vous avez un Instagram? Oui, on a un Instagram Meubles.co, on a un Facebook aussi. Puis c'est ça là, on a plein de projets futurs pour Meubles.co. Ah oui, plusieurs possibilités. Ouais, ça s'arrêtera pas à Valleyfield là. Déjà dans les prochains 12 mois, on va ouvrir un long magasin au moins. Des succursales un peu partout. Exactement. Wow, c'est vraiment inspirant. Ben, merci beaucoup. Vincent d'être venu. Oui, merci d'avoir accepté. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. C'était super le fun de jaser avec vous. Merci. Yes. Copilote est une production du Carrefour Jeunesse Emploi de Beauharnois-Salaberry qui accompagne les jeunes dans leur parcours vers l'autonomie et la réussite. Merci à nos invités pour leur précieuse participation.
À très bientôt pour un prochain voyage.